une parole, un impact. Une parole, un impact. C'est votre émission d'actualité. Elle aborde deux sujets que se posent le croyant et le non-croyant en rapport avec la foi chrétienne et les pratiques exercées dans l'Église d'aujourd'hui et dans l'Église Corps du Christ. Le pasteur répond, c'est maintenant dans une parole, un impact. Bonjour chez vous, bien-aimés dans le Seigneur, serviteurs de Dieu, vous tous qui nous suivez. Bienvenue à un nouveau numéro de votre émission Une parole, un impact. Notre invité aujourd'hui, le révérend pasteur Anthony Vano, qui est devenu un habitué de notre plateau, bien sûr. Merci. Bonjour pasteur. Bonjour madame Astrid. Comment allez-vous? Je vais très bien. Et comment se porte votre Dieu? Ah, mon Dieu est puissant. Ah, Et gloire il au agit. Seigneur. Amen. Yes. Alors, passez le mot comme d'habitude. Quel est le mot aujourd'hui? J'aimerais m'adresser à quelqu'un pour lui dire aujourd'hui, ne te décourage pas. Ne te décourage surtout pas. Reste debout. Crois en la puissance du nom de Jésus dans ta bouche, dans tes lèvres. Confesse et déclare la délivrance, l'intervention surnaturelle de Dieu. Aussi longtemps que tu es découragé, cela annule la puissance de Dieu dans ta vie. Reprends courage et aie confiance en Dieu et libère la foi qui est en toi. Tu verras le résultat. Que Dieu te bénisse. Amen. Ne te décourage pas. J'ai retenu, Yeah. pasteur, il y a des gens qui sont découragés. Pourquoi? Il avait un problème, il cherchait du boulot, il avait besoin urgemment d'argent pour payer sa garantie locative ou bien son loyer. Il a jeûné, il a prié, il n'a pas obtenu cela. Alors notre sujet du jour, sans plus tarder, c'est le jeûne et la prière. Ok. Alors dites-nous, pasteur Anthony, quelle est la bonne appréhension du jeûne dans l'église locale? D'abord, j'aimerais dire une vérité. C'est que la Bible dit que Dieu n'annule pas sa parole. Dieu a institué le repas pour manger. Et celui qui refuse volontairement de manger contredit la parole de Dieu. Ok. Alors, comme Dieu ne veut pas que sa parole reste en contredit, il va vite intervenir afin que tu reviennes à manger. Donc, par le jeûne et la prière, nous montrons à Dieu la pertinence de ce que nous voulons obtenir. Ok. Combien elle est très importante, que nous sommes prêts à abandonner ce qu'il nous a donné de manger. Ainsi, le jeûne, c'est une forme de pression spirituelle que l'on met devant Dieu pour obtenir la chose qu'on recherche. C'est pourquoi on ne jeûne pas par hasard. Ça a un objectif précis et particulier. Celui qui veut jeûner doit savoir pourquoi il le fait, surtout quelle est la chose qu'il recherche auprès du Seigneur. Vous savez ce que vous dites, ça me rappelle quelque chose. Quand on Yes. était enfant, notre maman, elle fréquentait de temps en temps les combats spirituels. Et il y a des jours, vous vous réveillez le matin, vous dites non, aujourd'hui on ne mange pas, nous sommes en jeûne. Vous dites, ah, mais pourquoi nous on est en jeûne? C'est toi qui pries. Pourquoi nous on est en jeûne? Et dites-moi, est-ce que là nous avons jeûné ou bien là on est mort de faim? Oui, dans les deux cas aussi. Je crois que le jeûne doit être expliqué. Le motif du jeûne doit être développé, doit être appréhendé auprès de ceux qui veulent le faire. Sinon, ça devient une grève de faim et ça ne produit pas des résultats. Malheureusement, c'est cela la vérité. Il y a d'autres personnes à qui Dieu donne des instructions fermes de pouvoir jeûner. Mais ces instructions ne sont pas générales. Ces instructions sont liées à quelque chose. Ok. Sont liées à un devoir, sont liées à quelque chose qu'ils veulent voir dans leur vie. Et dans ce domaine, Dieu nous dit de jeûner. Les hommes de Dieu ont l'habitude de pouvoir jeûner. Pourquoi? Parce qu'ils recherchent plus de puissance, parce qu'ils recherchent plus d'onction, parce qu'ils veulent se rapprocher de Dieu. Souviens-toi de la parole du Seigneur. Lorsque Jésus s'en va à la montagne, il laisse les disciples au bas de la montagne et on amène un lunatique. Les disciples essaient de chasser le démon. La personne n'est pas guérie. Lorsque Jésus descend, ce parent vient accuser les disciples, c'est Jésus, pour dire que les disciples n'ont pas pu guérir le malade. Et Jésus a regardé les disciples pour leur dire, ce type de problème ne se résout que par le jeûne et la prière. Pour dire qu'en fait, qu'il faut monter encore dans la dimension spirituelle et le jeûne
peut pousser Dieu à vous élever plus haut et plus loin dans l'autorité spirituelle afin de pouvoir résoudre certains problèmes. Donc, ça dépend des cas et des choses que vous recherchez, mais jeûner, c'est important parce que notre Seigneur Jésus, le modèle parfait lui-même, avant de commencer son ministère terrestre, il est monté 40 jours et 40 nuits pour jeûner alors qu'il était Dieu. Donc, c'est important pour nous. Quelqu'un a dit Jésus a jeûné pour nous, donc c'est déjà affaire classée. Alors, c'est n'écrit nulle part dans la parole de Dieu que Jésus a jeûné pour nous. La Bible a dit Jésus est mort pour nous. Okay. Il a donné son sang pour nous. Il s'est livré pour nous pour que nous ayons la vie. Pas qu'il a jeûné pour nous. Ça, ce sont les ragots du coin de la rue. Ah, ok. Des conversations de bas étage qui ne tiennent pas des fondements bibliques et ce n'est pas à prendre en considération. Yes. Dites-nous, quel est le bénéfice du jeûne? Les bénéfices du jeûne sont multiples. Sur le plan spirituel, le jeûne te rapproche de Dieu. Elle permet de garder ton esprit et ta pensée focus sur le Seigneur. Ça te rapproche beaucoup. Ça te rend plus intime du Seigneur. Ce sont des moments précis et particuliers que l'on passe différemment lorsqu'on mange. Parce que là, on est conscient qu'on est tourné vers le divin. C'est important. Ça fait du bien au corps parce que ça régénère même ton corps, ta santé. Ça restaure le métabolisme humain et ça régénère ton âme. Ça te ressource et spirituellement. Non seulement que ça te rapproche de Dieu, ça remplit l'autorité de Dieu en toi et ça te pousse à obtenir des choses que tu ne pouvais pas obtenir d'une manière naturelle. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a des choses que nous obtiendrons seulement de manière surnaturelle et spirituelle. Okay. Vous remarquerez avec moi que quelqu'un qui cherche du travail ne trouve pas, il change de formule. Il commence à jeûner et à prier pour ça. Après, vous voyez que les réclamations ou les chaînes tombent et le travail s'ouvre. C'est que c'est un domaine très important à ne pas négliger. Il y a des gens qui ont calé un jour de la semaine pour dire que ce jour-là, c'est un jour de jeûne pour lui, jeûne et prière bien sûr, ou bien il a calé dans l'année, il a une période bien tracée dans l'année où il fait de jeûne et prière. Est-ce que tout chrétien doit avoir une période de jeûne et prière personnelle? Nous tous chrétiens, nous vivons dans des systèmes, dans des églises locales qui déjà, par la grâce de Dieu, au courant de l'année, établissent pour nous des calendriers dans lesquels on peut soumettre tous les enfants de Dieu, ce qui est déjà une très bonne chose. Mais d'une manière individuelle, tout chrétien peut avoir du temps. Je ne dis pas doit parce que ça ne devient pas une obligation, ça dépend de ce que tu veux obtenir. Si tu estimes que tu vas très bien et que tu n'en as pas de problème, il n'y a pas de problème. Mais je crois fermement qu'à chaque temps précis, pour celui qui veut aller de gloire en gloire et pour celui qui veut se rapprocher de Dieu, à un moment, la nourriture, il faut savoir s'en débarrasser pour rester devant avec le Seigneur. Pasteur Anthony, vous savez, aujourd'hui, plusieurs personnes ont des problèmes de santé. L'estomac qui fait mal, la tension qui monte ou qui descend. Une personne qui est rescapée d'un AVC, plusieurs situations, ils sont soumis à un certain protocole médical. Et dans les églises locales, comme vous avez dit, on conçoit toujours un programme annuel. Il y a des programmes qui sont des programmes de jeûne et prière. Est-ce qu'il est obligatoire pour cette personne d'entrer dans un programme de jeûne et prière vu son état de santé? Ou est-ce que les églises locales tiennent compte pour le fait que dans l'église, c'est vrai, on est dans la foi, mais on a aussi le côté humain en nous par rapport au programme de jeûne et prière? Alors déjà, il faut savoir que beaucoup de frères et sœurs sont morts à cause du jeûne. Oui. Parce qu'évidemment, des soucis de santé, il n'a pas respecté. Ça va te tuer. Et ça a tué beaucoup de gens qui sont morts alors qu'ils pouvaient s'en échapper. Il y a certaines églises qui le disent ouvertement. Nous lançons le jeûne et prière, mais la femme enceinte, la femme qui allaite, ou celle qui a des problèmes de gastrite ou d'hypertension, il y a une catégorie des choses dans laquelle d'autres églises le disent ouvertement. Vous ne pouvez pas jeûner. Et après, je dis, le jeûne et la prière, au-delà de la nourriture, il y a plusieurs formes de jeûne et de prière. Il y a le jeûne qui est lié à l'abstention de nourriture. Mais au-delà de la nourriture, il y a beaucoup de choses. Okay. Il y a d'autres qui
en fait, il ne sait pas se priver de nourriture à cause de son état de santé, mais il se prive de sorties. Il se prive de télé, il se prive des choses qui le passionnent naturellement pour rester focus seulement dans le temps de prière. Donc, à chacun de vous de voir le mode qui est plus favorable pour vous. D'autres, ils ne peuvent pas rester estomac vide du matin jusqu'à 20h. Ils doivent compenser, par exemple, avec autre chose. Mais le but, ce n'est pas de perdre l'objectif. C'est de ce que vous voulez obtenir, de pouvoir l'obtenir. Prenez la forme qu'il faut et qui vous convient, mais appliquez-vous à jeûner. Merci, pasteur. Merci. Je voudrais que vous puissiez vous adresser à quelqu'un qui a été peut-être blessé par une parole, puisqu'il y avait une convocation d'un programme de jeûne et cette personne ne pouvait pas, à cause de son emploi du temps, son emploi professionnel, à cause de sa santé ou une raison qu'il a jugée qui était pertinente, qui ne pouvait pas l'amener à jeûner. Et cette personne a reçu soit une brimade pour le fait qu'il n'était pas en jeûne. Alors, à ces personnes, j'aimerais dire 2 textes de la parole de Dieu. La Bible dit, là où il y a l'esprit, c'est là où il y a la liberté. Ne vivez pas votre foi chrétienne avec plusieurs contraintes. Parce que les gens ont dit, parce que les gens diront, les gens verront. Vous êtes libre en Christ de vivre pleinement et d'une manière épanouie votre relation avec Dieu, tant dans le jeûne ou sans le jeûne. Mais deuxième parole, c'est de vous dire que tout ce qui n'est pas produit d'une conviction est un péché. Donc, à toute personne qui a refusé de jeûner, mais en étant en contradiction avec la conviction de son cœur, sache que là, c'est un péché. Parce que aussi d'autres se réfugient derrière la maladie alors qu'ils ne sont pas malades du tout. Oui. Mais après, qui vivent avec la culpabilité de ne pas avoir obéi à l'ordre divin. Répentez-vous, demandez pardon à Dieu et relevez-vous et prenez votre force et votre courage de pouvoir reprendre la vie de jeûne lorsque vous aurez la prochaine occasion. Merci, pasteur. Merci, madame. Merci d'avoir répondu à notre invitation. On a fini là. On a fini, bien vous voulez revenir la prochaine fois. En tout cas, la prochaine fois, je serai encore heureux. Ah, je vous laisse sur la soif. Nous aurons encore le pasteur Anthony dans le prochain numéro. Merci beaucoup d'être venu. Merci à vous tous qui avez suivi. Comme toujours, je ne cesse de dire, écrivez-nous, envoyez vos questions. Le pasteur y répondra dans le prochain numéro de Une parole, un impact. Au revoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Hallelujah, sayang